Bonjour, je m'appelle FIFA. Vous êtes sur Femmes éveillées du ministère Lyon Unis en Christ. Aujourd'hui, nous allons débattre d'une question qui nous touche, qui touche toutes les femmes mariées évidemment. Comment bannir la routine dans son foyer, dans son couple? Alors, je viens avec quelques astuces pour nous encourager, nous aider à revoir certaines choses que nous pouvons faire pour bannir la routine dans nos relations. Merci de me recevoir chez vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, je vais commencer avec ce verset de la Bible qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1. La parole de Dieu dit, « La femme sage bâtit sa maison, et l'insensé la renverse de ses propres mains. » Parler de sagesse, qu'est-ce que ça a à y voir avec ton couple? La sagesse, c'est la clé. Mais la Bible nous dit également dans Proverbes chapitre 9, au verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Où je vais avec ça? Je vais avec ça pour nous informer, nous encourager de comprendre que Dieu est l'ingrédient essentiel dont nous avons besoin pour vraiment briser la routine dans notre mariage. Comment ça se fait? Alors, Dieu, c'est lui qui est amour, parce que lorsqu'on parle de couple, on parle d'amour. Et Dieu est la définition de l'amour. L'amour même, c'est en Dieu. Donc, une femme sage, pour avoir la sagesse, pour bâtir sa maison, cette sagesse, elle ne peut la trouver qu'en Christ. Donc, première chose qu'une femme devrait faire pour mieux, pour casser la routine dans son mariage, c'est d'être ancrée dans son intimité avec Christ. Plus tu as une intimité constante avec Christ, plus il va te ressourcer, te donner l'énergie, l'inspiration, l'habilité, les idées tous les jours pour pouvoir mieux aimer et servir ton mari. Parce que dans le mariage, ça parle de service, ça parle d'amour. Et comme tous les mariages, il y a toujours des défis. Et comment surmonter les défis du mariage? Encore, je recommence. Ingrédient principal, ton intimité avec Dieu. Une femme qui prie, qui constamment lit la parole de Dieu, elle ne manquera jamais, jamais, jamais d'ingrédients pour raviver la flamme dans son couple. Parce que dans la parole de Dieu, on trouve tout ce dont on a besoin pour mieux aimer, pour apprendre à servir et à aimer les gens. Mais également, on trouve la sagesse, l'intelligence, comment le faire, quand il faut le faire. La parole de Dieu nous dit tout. Mais la prière, cet exercice de connecter avec Dieu avant de connecter avec ton mari, ça t'aide. Ça t'aide émotionnellement. Si tu es en colère, ça te calme. Si tu manques de sagesse pour pouvoir parler, Dieu t'inspire, le Saint-Esprit est activé en toi. Et la Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, pour pouvoir marcher par l'Esprit dans ton couple et avoir des résultats stables qui vont t'apporter l'épanouissement, ça commence avec Christ. Parce que la routine de notre mariage ne peut pas vraiment changer si nous-mêmes, nous ne sommes pas épanouis. L'erreur que plusieurs femmes font, c'est elles veulent dépendre de leur mari pour être épanouies. Or, ton mari ne peut pas vraiment te donner l'épanouissement personnel dont tu as besoin pour être une femme accomplie. C'est Dieu qui nous donne l'accomplissement et l'épanouissement intérieur dont nous avons besoin pour pouvoir servir et aimer nos maris. Donc, tout commence avec Dieu. Ingrédient principal, c'est de t'attacher au Seigneur, méditer la parole et avoir une vie de prière. Alors, bâtir ton couple, casser la routine, qu'est-ce que tu peux faire? La Bible nous dit dans Proverbes, donnez-moi un instant, Proverbe 31, un des versets, j'espère que nous, tout on a lu ce chapitre de Proverbe 31, ça dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » Première chose ou deuxième chose, c'est de faire du bien à ton mari. Qu'est-ce que je veux dire par là, faire du bien? La Bible nous invite que la femme vertueuse, la femme dont la Bible décrit dans le livre de Proverbes 31, elle fait du bien à son mari. Comment est-ce que tu fais du bien à ton mari? C'est en prenant soin de lui. Bon, plusieurs d'entre nous, on se dit prendre soin du mari, c'est seulement faire la bonne cuisine, et puis laver ses habits, ensuite être bien dans la chambre. Ce n'est pas tout. Faire du bien à son mari également, c'est de lui faire des compliments.
C'est de l'apprécier lorsqu'il fait des choses, même lorsqu'il va au travail, qu'il revient, tu vas dire merci chérie de travailler si fort pour la famille. Ça, ce sont des choses qu'on néglige, mais ça encourage. Plusieurs femmes négligent de remercier leur mari pour les efforts qu'elles font. Donc, faire du bien à son mari, c'est de lui faire du bien émotionnellement, physiquement et même spirituellement. Comment est-ce que tu peux faire du bien à ton mari? C'est prendre soin de sa spiritualité, de son physique et de son mental. Tu peux le faire. Alors, je vais nous donner 3 exemples. Comment tu peux prendre soin du côté spirituel de ton mari tous les jours dans la routine. Bon, les hommes, par rapport aux femmes, on va voir que nous, les femmes, Dieu nous a donné l'habilité de faire plusieurs choses en même temps. On aime organiser. Une femme peut être en train de préparer et de laver les assiettes en même temps. Donc, comment tu fais du bien à ton mari spirituellement? Tu pourras organiser à la maison, par exemple, des séances de prière. Dire, chérie, avant de dormir, on prie tous les jours à 20h, c'est un rendez-vous. Ton travail, ton rôle, c'est là de le rappeler qu'il est 20h, on doit prier. Là, tu l'encourages à être nourri spirituellement. D'autres choses que tu peux faire, c'est de l'écrire des versets bibliques. Par exemple, ton mari va au travail, quand tu prépares son lunch, tu mets un petit verset biblique de la journée. Chérie, médite sur ce verset. Tu mets la parole de Dieu dans son lunch qu'il peut lire. Tu mets la parole de Dieu dans ses poches de pantalon. Il va fouiller son portefeuille. Il va trouver, au lieu de trouver des billets, il va trouver un petit message, la parole de Dieu. Tu vas rappeler ces réunions. Oh, aujourd'hui, vous avez une réunion à l'église d'hommes pour prier. Tu vas l'encourager. Lorsqu'il ne lit pas sa Bible, tu vas dire, aujourd'hui, ce matin, on a du temps. Est-ce qu'on peut lire ensemble les psaumes, par exemple? Donc, amener des initiatives comme ça pour t'assurer qu'il grandit et qu'il grandit dans sa foi. Donc, tu pourras instituer un programme de prière et de prière ensemble. Parce que les hommes, ils oublient. Les hommes oublient facilement, alors que nous, Dieu nous a vraiment donné cette habilité. C'est pour ça qu'il dit, la femme sage bâtit sa maison. On n'a jamais dit l'homme sage, parce que Dieu nous a donné la sagesse et l'habilité de faire du bien à nos maris. Alors, c'est comme ça que tu peux t'occuper de son côté spirituel en initiant à la maison des petites techniques pour l'encourager à toujours être connecté avec Dieu. Tu peux l'encourager à prier seul, tu peux prier avec lui chaque soir, chaque matin avant de partir. Tu t'organises de prier avant qu'il quitte la maison. Toujours la prière, ça va l'encourager à avoir une spiritualité qui va grandir. Physiquement, comment tu t'occupes de lui? Physiquement, bien sûr, tu t'assures que ton mari est bien habillé. Tu ne le laisses pas s'habiller comme un homme qui n'est pas marié avec des linges froissés. Lorsqu'il met quelque chose qui ne matche pas, tu dis non chérie, je ne te laisse pas sortir comme ça. Tu amènes une chemise appropriée. C'est comme ça qu'on prend soin de son mari physiquement. Tu t'assures de son apparence. Il a trop de barbe, il va aller à une réunion, il ne s'est pas rasé. Tu peux l'encourager, s'il te plaît, prends quelques minutes. Demain, tu as une réunion, rase-toi pour que le matin, tu sois frais. Alors, tu t'occupes de cette apparence. Il a les ongles trop pris. Tu peux couper les ongles de ton mari. Tu peux prendre soin de lui comme ton bébé. C'est comme ça qu'on fait du bien à notre mari physiquement. Tu fais également attention à ce qu'il mange. Les hommes, de fois, ils mangent ce qu'ils trouvent. C'est toi qui vas dire, non, aujourd'hui, c'est des légumes. Chérie, prends pas trop d'huile parce qu'il y a des cholestérols. Tu t'assures à ce qu'il mange santé. Il ne fait pas du sport, tu l'encourages, on va faire une marche. Prends des habitudes de marcher. Ton mari, lorsque vous marchez, vous êtes relâché. Et là, vous allez vous échanger comme amis. Ça fait du bien au couple d'avoir des balades en amoureux. Durant ces balades-là, tu peux tenir sa main, tu peux raconter ta journée, tu peux également l'écouter. Donc, physiquement, veille sur son apparence, comment il s'habille, achète des parfums. S'il lui manque quelque chose, fais des listes. Mon mari n'a plus de déodorant. Tu vas chercher pour s'assurer qu'il est toujours bien. Certains hommes savent s'occuper d'eux. Vraiment, ils sont très, très pointus sur leur apparence physique. Tu peux juste encourager à t'assurer qu'il ne leur manque rien. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Donc, physiquement, leur bouffe, leur apparence, leur corps, s'assurer qu'ils sont bien. Lorsque les chaussettes sont percées, ne laisse pas ton mari circuler les chaussettes percées, des slips déchiquetés. Assure-toi de renouveler sa garde-robe. Même s'il aime faire ses courses lui-même,
Tu ranges et tu lui dis, mais je pense qu'il te manque des nouvelles chaussettes. Jette les déchirées et va chercher des nouvelles chaussettes. Des petites choses comme ça fait du bien à ton mari. La Bible dit que son mari a confiance en elle. C'est toujours dans Proverbe. La femme dont le mari a confiance en elle, il sait qu'elle assure ses arrières. Lorsque tu assures les arrières, aujourd'hui j'ai eu une lionne d'ailleurs, une de nos sœurs, c'est son mari qui se joue les caméramans pour me filmer dans ses émissions. Il a oublié la caméra à la maison. On était déjà en voiture, mais elle est ressortie en courant. Elle a dit, chérie, tu as oublié la caméra. Par exemple, ça c'est une femme qui assure les arrières de son mari. On serait parti à ne pas faire du travail, mais elle a eu le réflexe de dire, oh tiens, mon chéri a oublié ça. Elle est sortie rapidement en peignoir. Elle ne s'est pas changée pour s'assurer que son mari fasse bien son travail. C'est ça. Son mari a confiance en elle que si ça va mal, ma femme va me couvrir. Tu vas te rappeler des rendez-vous de ton mari, chérie, mardi, tu as le rendez-vous chez le dentiste. Donc, voilà un peu côté physique, qu'est-ce que tu peux faire. Mais ça ne s'arrête pas au physique. Ça s'arrête maintenant à votre niveau en tant que couple. Que fais-tu de différent dans ton mariage pour essayer de casser la routine? Plusieurs femmes sont mariées, mais on se limite au fait que, ok, on doit manger, on doit faire les ABC que nos parents nous ont donnés. Tu dois manger, être bonne riz, et puis ça suffit, c'est ça, être mariée. Ça prend beaucoup plus que ça. Il faut l'entretenir. C'est comme notre relation avec Dieu. Si tu arrêtes de prier, tu es déconnecté de Dieu. Donc, il faut établir également une bonne communication. Dans le verset, il y a un verset que j'ai trouvé très, très bon. Proverbe 31, au verset 26, ça dit, « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sortent de sa bouche. » Comment parles-tu à ton mari? Là, nous sommes confinés. Peut-être à chaque fois que quand tu parles à ton mari, tu l'irrites à cause de ton ton. Le ton peut avoir l'effet repoussant. Mais la Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Parles-tu à ton mari avec douceur ou tu es tout le temps en train de crier sur lui? Et plus tu cries, plus tu es agressif, plus il se retire de toi. Mais si tu veux amener ton mari à vouloir être à ton côté, il faut avoir des paroles aimables. Il faut que lorsque tu parles avec lui, il se sent encouragé. Toujours l'encourager. Lorsqu'il est un peu découragé, tu vas toujours trouver un moyen de donner du sens, de lui donner la force de continuer. Donc la communication, c'est très important pour pouvoir passer un bon temps de qualité avec lui. Si toute la journée, tu as juste dit des choses méchantes, il n'a pas envie de passer la journée avec toi. Il va suivre un match de foot où il va aller voir ses amis parce que tu l'ennuies. Si tu ne veux pas être ennuyeuse, tu veux pas être ennuyante, il faut que ton mari soit à l'aise, qu'il ait le goût de t'écouter parce que tu choisis bien tes mots. Également, il faut décider de changer l'atmosphère dans la maison. Vous voyez, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi pas l'homme? C'est la femme qui crée l'atmosphère qu'il y a dans une maison. Si vous doutez de ce que je dis, essayez de jouer les fâchés demain dans votre maison et dites-moi si les enfants iront bien, si le mari ira bien. J'ai essayé ça une fois où j'ai fait la maman en grève. Je ne fais rien, je reste dans la chambre, vous ne m'écoutez pas, mais c'était terrible. Tout le monde ne savait pas comment fonctionner. On venait me demander pardon, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on mange, maman, ça va, on ne sait plus comment fonctionner. Pourquoi? Donc, on réalise que la mère, la femme, tu as un rôle essentiel dans l'atmosphère qui règne dans ta maison. Donc, crée un climat de joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc, c'est dans le Seigneur que tu trouves la joie. Et cette joie-là est contagieuse. Et tu crées l'atmosphère de joie dans la maison. Ton mari a envie d'être à la maison parce que c'est paisible, parce qu'il y a le repos, il y a la paix. Lorsque dehors, il y a tellement de pression, tellement de stress, il faut qu'il rentre dans une maison où il y a la joie, où il y a la paix, où il oublie tous ses problèmes et il se sent en sécurité. Donc, tu peux créer ça également pour détendre l'atmosphère dans ton couple. D'autres choses que tu peux faire avec ton mari, c'est de découvrir ce qu'il aime. Plusieurs femmes, par exemple, savent préparer et je reviens là-dessus parce que moi-même, j'ai personnellement dû innover dans la cuisine.
Plusieurs femmes savent préparer, par exemple, c'est le foufou, c'est les feux de manioc, c'est, je ne sais plus trop, d'autres recettes qu'on sait faire. Tu es marié depuis 10 ans, c'est les mêmes recettes que tu fais. Le gars est gazé, il est fatigué parce que vous mangez quasiment la même chose. Donc, il est bien de faire des petits repas surprises, d'essayer quelque chose de différent. Vous êtes allé dans un restaurant, il a aimé un plat, il en parle. Alors, il serait bien d'apprendre ce plat-là pour le surprendre. Donc, ça, c'est des petites choses comme ça qu'on néglige, mais qui sont très, 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 très importantes parce que ça casse la routine. Évitez de faire tout le temps la même chose. Une autre chose pour t'aider, envoie un message texte à ton mari, chérie, qu'as-tu envie de manger aujourd'hui? Ne rentre pas juste dans la cuisine, tu commences à faire du poisson. Peut-être il a trop mangé du poisson. Demande-lui ce qu'il veut manger. Pour mieux servir quelqu'un, il faut savoir ce qu'il aime. Alors, tu peux prendre l'habitude de demander à ton mari, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? As-tu besoin de quelque chose? Que veux-tu manger? Et il va te dire ce que tu dois, il veut manger, et tu vas faire des choses. Également, il est bien, parce qu'on dit que l'homme est la femme, le mari de la femme vertueuse, il est acclamé aux portes. C'est vraiment le traitement que tu installes dans ta maison qui fait que ton mari est respecté et qu'il est acclamé. Il faut le servir. Démontre que tu l'aimes même devant tes enfants. C'est très, très important. Alors, le prochain point que je voudrais aborder avec nous, c'est de nous encourager, nous les femmes, de manifester notre foi, surtout les femmes chrétiennes. On aime tellement à parler, Christ, fait ci, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. On oppresse même, on agace même nos maris, surtout celles qui sont mariées à des hommes qui ne sont pas convertis. Fait que ton évangile ne passe pas parce que tu es beaucoup plus concentré à parler, crier Christ, 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 Christ. Mais la manière que tu peux casser cette routine et innover dans ton couple, c'est de poser plus des actions qui ressemblent à Christ, des actions qui parlent d'amour, qui parlent de la nature de Christ. Tu gagneras plus le cœur de ton mari, la confiance de ton mari par des actions que par la prédication. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 18, que ne nous contentons pas juste de parler, mais manifestons notre amour, que des actions que tu vas poser au quotidien parlent de Christ. Parce que la Bible dit, plusieurs femmes ont gagné le cœur de leur mari au travers de leurs actions. Donc, t'encourager à faire des actions. Pourquoi ce point est important? Parce que ça nous amène à notre deuxième point. Cela va t'éviter à être frustré dans ton mariage. Cela va t'éviter à passer ton temps à vouloir changer ton mari. Erreur. Les hommes ne veulent pas que leur femme leur change. Et c'est un effort que tu fais en vain de vouloir changer ton mari avec tes mots. Ça ne va pas t'aider, ça va juste t'apporter de la frustration parce que tu n'as pas le pouvoir de le changer. Mais il peut être touché par tes actions et être transformé. La seule chose que tu peux faire, au lieu de chercher à fixer ton mari, prie pour lui. Parce que le Dieu que tu sers a l'habilité, la capacité de changer ton mari parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, démissionne dans ton poste de changement. Au contraire, aime-le tel qu'il est et prie et le Seigneur va se charger de sa transformation. L'autre chose, c'est de nous encourager d'aimer nos maris sans rien attendre en retour. Certaines femmes font du bien à leur mari parce que ton mari est gentil aujourd'hui. Là, tu deviens gentil. Le jour qu'il est un peu trop calme à la maison, tu changes d'humeur. Tes humeurs ne sont pas, ton humeur à la maison n'est pas consistant. Aujourd'hui, tu es contente, demain tu es bleu, après demain tu es vert. Non, ça n'aide pas. Il faut maintenir un caractère consistant, le calme et la patience. Sois patiente envers ton mari et aime inconditionnellement. Lorsque tu aimes inconditionnellement, tu t'en fous que tu aies un retour ou pas. La bonne nouvelle dans la parole de Dieu, c'est que ce qu'un homme sème, il récolte. Toi, sème de l'amour, même lorsque ton mari ne te manifeste pas cet amour-là. Il est peut-être coincé, il n'est pas romantique. Ne te plains pas qu'il n'est pas romantique. Toi, excelle dans la romance. Peut-être en te regardant dans ta romance, il va apprendre à être romantique. Il ne faut jamais assumer que ce que tu sais, ton mari le sait. Ce que tu sais faire, il sait le faire. Non. Vous êtes deux êtres différents et ce qu'il sait faire,
Toi, peut-être, tu ne sais pas le faire. Donc, manifeste de la grâce. Et si toi, tu es tellement romantique, amène tes idées de romance, pratique cette romance et tu vas le toucher. Je vais te donner un exemple. Ça fait déjà quelques mois que j'écris chaque jour un message sur le frigidaire à la maison. J'ai un petit tableau magnétique où j'écris des messages à mon mari. Je n'ai jamais su qu'il les lisait. Mais moi, j'avais décidé de l'écrire. Un petit message, j'épousais le meilleur mari, mon mari est gentil, chérie, passe une bonne journée. J'écrivais n'importe quoi qui me passait à la tête. Vous savez quoi, le jour qu'il m'a écrit, j'ai ça dans mon téléphone, le jour qu'il m'a écrit, c'était toute une lettre, un discours, il a dit tellement, plus que mes 2 phrases que je mettais, il m'a carrément écrit toute une lettre et il a collé. C'est comme ça que j'ai su que me dit donc ce gars-là lit mes messages, mais il ne disait rien. Il passait, il lisait. Mais au final, quand moi je suis venue un matin pour écrire, j'ai trouvé une longue lettre signée « Mon amour, quelque chose ». J'étais que wow, j'ai eu tellement de la joie. Ça a payé. Mais quand j'avais commencé, je ne savais pas s'il devait avoir des résultats. Donc, aimez vos maris inconditionnellement. Lorsque vous allez quitter le poste de toujours attendre le retour, s'il me fait ça, je lui fais ça, ça ne va pas marcher. Tu es enfant de Dieu. Et Dieu nous invite en tant qu'enfants de Dieu de manifester l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Donc, ton devoir, ta responsabilité, c'est d'être une bonne chose pour ton mari. La Bible dit l'homme qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. Et quand tu es une bonne chose, tu fais ce qui est de bien à l'autre sans forcément t'attendre à un retour. N'attends pas que ton mari te fasse un bisou pour aller l'embrasser. N'attends pas qu'il t'invite, c'est l'heure d'aller dormir avant de le suivre. Prends des initiatives, aide-lui. Parce que les hommes n'ont pas la petite touche qu'on a, certains hommes l'ont, mais ne le compare surtout pas à le mari de ta voisine. Mais aide ton mari à être cet homme-là que tu veux qu'il soit, mais pas en l'imposant ta vision, en cherchant toujours le projet de Dieu pour la vie de ton mari. Soutiens-lui dans ça et tous les jours, passe du temps dans la prière. Prie pour ton mari si tu veux le voir transformé, maturé, gentil. Tout ce que tu recherches, Dieu peut downloader cela en lui. Donc voilà comme ça quelques astuces pour casser la routine dans le couple, la prière, l'amour extravagant et sois aussi une femme qui sait apprécier son mari. Qui sait l'apprécier lorsque ces prières sont même des petites prières de 2 minutes, ne fais pas c'est ça prier. Non, encourage le Seigneur. Chérie, merci pour la prière de ce matin. Il ne faut jamais mépriser les petits efforts que ton mari fait. Encourage-les. Et plus tu les encourages, c'est comme si tu les arrosais. Ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir. N'abandonne pas facilement. Tous les mariages sont stressants. La bonne nouvelle, c'est que nous avons Jésus qui nous a donné ces maris-là, qui a ce qu'il faut pour nous aider à avoir des mariages heureux. Parce que Dieu aimerait que nous soyons heureux et épanouis dans nos mariages. Mais il n'a jamais dit que c'est la responsabilité de ton mari, non. Vous êtes une équipe, tu as ta part de responsabilité. Donc si toi tu sais tout faire, amène sur la table et compte sur l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Et bien sûr, dépend de la parole de Dieu. Aime ton mari et maintiens l'atmosphère d'amour et de joie dans ton couple. Lorsque c'est difficile, va prier et prends les forces pour maintenir ce que tu as commencé. La bonne semence produit toujours du fruit. Donc voilà un peu, soyez bénis. Je vais vous revoir à la prochaine émission. J'espère que vous allez aimer cette émission. Aujourd'hui sur les couples, je vous demande si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, donnez-nous les thumbs up. Aimez-nous, likez-nous et puis s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, ce sera votre manière de supporter ce ministère. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer thumbs up en anglais, je ne sais pas comment on dit, coup de pouce. Donc voilà, soyez-vous toutes bénies, faites du bien à vos maris. À une prochaine émission. Ciao.